Ladies and gentlemen, you're watching the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We'll begin with our headlines. Some neighborhoods in the economic capital, Cameroon, Douala, are filled with garbages this Wednesday, October 27, 2021. This is due to an ongoing strike by workers of the hygiene and sanitation company, Izakam. The strike action, which entered the second day today, is as a result of claims by the workers of 3 months of unpaid salaries, despite calls from the hierarchy of Izakam that the situation would be redressed. The workers are adamant that they will not return to work until their salaries are paid. In sport, we shall be having an exclusive interview of Senator Albert Bida, President of the Professional Executive Committee of FECAFOOT, who announced taking control of the headquarters of the Cameroon Football Federation on Tuesday, October 26, 2021, but later changed his plan. This and many more in a while. Ladies and gentlemen, thanks for joining us once more on another edition of the 8 p.m. Balingo newscast on Spectrum Television. We'll begin in the French language with you, Léla. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Connet. Mesdames, bonsoir. Monsieur, bonsoir et merci d'être avec nous. Il est 20h sur les antennes de Spectrum Télévision, c'est le journal. Le visage de la ville de Douala change peu à peu. L'État d'immondices envahissent progressivement les ruelles et rues de la capitale économique du Cameroun. C'est le constat fait par nos reporters au lendemain de la grève entamée par les travailleurs d'Izakam, la société en charge du ramassage d'ordures au Cameroun. Inès Pangan. L'État d'immondices envahit peu à peu la capitale économique du Cameroun. Nous sommes le 27 octobre 2021, au lendemain du début du mouvement d'humeur à Douala des employés de la société en charge du ramassage des ordures, Izakam. Dans ce périple, nous faisons un arrêt au centre administratif de la ville, chef-lieu de la région du littoral. Des tas de détritus sur les chaussées, c'est le visuel qui accueille ceux qui travaillent ou visitent ce jour le quartier Bonanjo, au lieu dit délégation de la santé, maison du parti ou encore guichet unique. Situation similaire à quelques mètres de là au quartier Aqua, au lieu dit Faucon. La zone connue parce que abritant de multiples boutiques dégage déjà un parfum nauséabond avec la présence des bacs à eau du plein et débordant sur les routes. Autre lieu, même réalité, Saint-Michel, dans le 2e arrondissement de Douala. Les vendeurs ambulants installés en bordure de route doivent supporter la présence difficile de débris. Une situation pénible, pourtant ils se sont installés à proximité de la direction générale de la société Izakam. Ça nous affecte puisque dans les fruits que nous faisons, il faut la propriété. Oui, bon. Je pense que le gouvernement fera mieux de résoudre leurs problèmes. Et quand il ne passe pas, les clients ne passent pas? Les clients ne passent pas puisque c'est sale. L'environnement est sale. Oui, les clients ne viennent pas trop, les clients n'apprécient pas la saleté. Et la saleté, même si tu es propre, quand tu es à côté de la saleté, on n'accepte pas de faire la recette ni manger parce que on va trouver que c'est sale et ce que tu fais est sale parce que tu es à côté de la saleté. Les employés de l'entreprise Izakam en grève depuis ce 26 octobre à Douala et ce 27 octobre à Yaoundé réclament le paiement de plusieurs mois de salaire. Un mouvement d'humeur observé à quelques mois de la tenue au Cameroun de la Coupe d'Afrique des Nations 2021. Et il faut dire, Inès Pangan, que le constat est exactement le même dans la capitale politique du Cameroun et nous ne sommes rendus qu'au 2e jour de cette grève entamée par les employés de la société Izakam. Revenons dans l'institutionnel pour parler de cette rencontre organisée à Yaoundé entre le ministre de l'économie, de la planification et de l'aménagement du territoire et le directeur général d'Afrique 50. Vous le savez, cette plateforme d'investissement créée par des gouvernements africains dans le but de contribuer à la croissance de l'Afrique. Sur les objectifs de ces échanges, je vous propose d'écouter le directeur général d'Afrique 50 au micro de Spectrum Télévision. Africa 50 est une plateforme d'investissement en infrastructure en général, mais nous avons des secteurs prioritaires qui ont été définis par nos actionnaires, également notre conseil d'administration. En l'occurrence, l'énergie, c'est un secteur important, parce que l'énergie, c'est un secteur qui est très important pour le développement économique de nos États africains. Mais nous avons également des secteurs comme le transport, les technologies de l'information et de la communication,
Mais le ministre a rappelé un secteur qui est très important au regard de ce qui s'est passé avec la pandémie. Donc le secteur des infrastructures sociales telles que la santé, telle l'éducation, surtout la santé, que nous allons également regarder. Donc c'est ce secteur-là qui ont fait l'objet de discussions lors de cette audience que m'a accordée le ministre. Numériser les archives de l'état civil dans les 8 mairies du département du Mfundi, c'est l'objectif premier d'un mémorandum d'entente entre les municipalités concernées et le Bureau national de l'état civil, en abrégé BUNEC. Les documents ont été paraphés ce 26 octobre 2021 à Yaoundé par les différents acteurs. Un projet qui va durer 12 mois et sera lancé le 1er décembre prochain. Je vous propose d'écouter le directeur général du BUNEC, Alexandre Marie Yomo. Le BUNEC a engagé une activité très importante avec le projet appelé PASECA, qui est issu, n'est-ce pas, d'une subvention de l'Union européenne, et qui vise, n'est-ce pas, en gros, n'est-ce pas, la performance de l'état civil du Cameroun. Alors, ce projet donc va assurer la numérisation, n'est-ce pas, des archives de l'état civil dans le Fundi, c'est-à-dire dans les 8 mairies, n'est-ce pas, de la ville de Yaoundé. Il est donc question ce matin de procéder à la signature du mémorandum d'entente entre le BUNEC, n'est-ce pas, et les différentes municipalités. Ce document très important porte, n'est-ce pas, les engagements des deux parties. Des engagements qui sont, n'est-ce pas, ceux de la municipalité et ceux qui sont ceux du BUNEC. En fait, il s'agit, n'est-ce pas, de mettre en place des dispositions techniques, des dispositions de ressources humaines pour la mise en œuvre de ce projet. Je dois dire qu'il avait été répertorié près de 4000 actes, n'est-ce pas, d'état civil, donc le Fundi. Ça avait été fait, n'est-ce pas, par le don français en 2016. On avait lancé ce projet en 2016, mais le don français est terminé sans qu'on puisse, n'est-ce pas, clôturer le projet. L'Union européenne, donc, par, n'est-ce pas, son entremise, par son soutien cette fois-ci, va nous permettre d'achever le projet. Le projet en lui doit durer 12 mois. Il sera lancé dans les tout prochains jours, là, le 1er décembre. En principe, donc, il devra s'achever, n'est-ce pas, au 1er décembre de 2022. Mauvais comportement des agents de la police municipale, négligence dans les hôpitaux publics et insécurité dans les quartiers. Ce sont là quelques observations faites par des jeunes et présentées ce 27 octobre 2021 au maire de l'arrondissement de Douala 3e au cours d'une rencontre d'échange entre l'autorité municipale et les jeunes, initiative de l'organisation non gouvernementale Un Monde à venir. Notons que cette rencontre est à sa 3e réalisation dans la dite commune et suite aux échanges, le maire de Douala 3e, Valentin Ipoupa, a fait une annonce concernant les commerçants installés en bordure de route à Ndokpassi. Nous l'écoutons. Je dis bien avant Noël, bien avant Noël, avant la fin de l'année, il y aura un arrêté qui interdit de faire le commerce à l'étalage sur un périmètre. Un arrêté municipal. Ce qui signifie que si vous faites le commerce, même la vente à la sauvette, sur la route là, vous êtes passible pour payer une amende. Par contre, on leur a créé un espace qui est en train d'être aménagé à l'intérieur. Ils vont être relocalisés à l'intérieur. Et cela concernera tous ceux qui sont longs. Cette taxe a même un autre problème. C'est que quand nous discuterons avec le ministère des Transports, on va leur montrer que ce gros carrefour-là a été mal dimensionné. Parce que le véhicule vient de Pradesh est supérieur à la largeur qui a été donnée aux deux véhicules qui passent par
le marché, tout le long du marché, et ceux qui viennent par la voie rapide à l'intérieur. Parce qu'à l'intérieur, c'est la voie rapide. And now some media men and women in the southwest region of the country have been drilled on the dangers of hate speech by a non-governmental organization in collaboration with the United Nations Educational and Cultural Organization, UNESCO. Details with Krista Asek Swele. Journalists from the southwest regions of Cameroon have been educated on the dangers of hate speech by a non-governmental organization along with the United Nations Educational and Cultural Organization, UNESCO. This 3-day mentorship program will increase the journalists' understanding of hate speech as they will be instructed on reporting techniques, especially in the restive northwest and southwest regions of the country. We don't want people to claim. Unfortunately, in our country, we don't have a media law. People don't realize it tonight. That thing on social communication is not a media law. We don't have a media law because a media law would provide journalists with special privileges. For example, as one of the corps greatly affected by the crisis, the media men and women were urged to improve and develop new reporting skills in order to navigate the troubled waters. There was a lot of shaky information, but even with the PM's visit, we realized that there were some reports that were able to come out and double-check, verify. Before, I think that in the early days of the crisis, if the PM visited Bamenda and there were gunshots, for example, that could characterize it. But when you see even the media narrative that came out when the PM was in Bamenda, they did not say there were no gunshots. But media organs were able to bring forward the aspect of peace above the fact that there were gunshots, because they have. I think the media is fast realizing how much power it yields, but the media is also coming to terms with the fact that if they don't play a role in getting a negotiated settlement or in establishing peace on the ground, life will continue to be very hard for many people. Nonetheless, the participants at the end of the seminar have acknowledged that they have greatly learned from the School of Knowledge and pledged to implement the skills in their reporting by being more accurate and diligent in their stories. Let's now talk about health. Our personnel at the Lakintini Hospital are increasing their cancer awareness campaign in a press conference titled a Pink October Cancer Conference to enlighten women on breast and cervical cancer, as well as the importance of early diagnosis. Details with Krista Asek Swele. Cancer awareness is at its pinnacle this month as 25% of women in Cameroon are twice at risk of breast and cervical cancer, says Dr. Henry Somé at the Lakentini Hospital during the Pink October press conference. The costly cancer diagnosis and therapy could be avoided if the patient is aware early enough. Le salaire minimum interprofessionnel garanti, le SMIC, de 36 000 francs. The minimum amount guaranteed 36,000 francs compared to all the process which makes up the diagnosis, which are echography, mammography, bioptic analysis, which already takes up to about 70,000 francs. And it is at this point that the patient has not yet been scheduled for operation. So looking at the prices we just mentioned during the conference, including surgery, chemotherapy and radiotherapy, the fee is really exorbitant. La moyenne des coûts, la radiothérapie, la pente, la remontée, elle est véritablement abrupte, elle est abyssale. This awareness seminar revealed that women between the ages of 40 to 45 are twice at risk of cervical cancer. Thus, they called on government action to upgrade cancer treating standards at the hospital. L'État s'échigne à devoir ou à vouloir mettre. If the state and her partners could put in place a universal health coverage, it will help patients. There are initiatives spelled out by Professor Esomba, director of the Lakentini Hospital, which should launch this year a support and a foundation at the Lakentini Hospital for cancer, which is necessary for all and sundry. Des sociétés citoyennes, et vous et moi.
Aside radiotherapy, mammography and chemotherapy, and all that it takes to beat cancer, the Pink October Cancer Press Conference heightened the psychological healing aspect of beating cancer. In Cameroon last year, 15,600 cancer cases were recorded with a 65% mortality rate. Thus, early diagnosis is a lead to beating cancer. Et le Cameroun est champion du monde de Scrabble classique, édition 2021. La finale 100% camerounaise a eu lieu ce 26 octobre 2021 en France. En dehors du Cameroun qui occupe les 2 premières places du podium, la Suisse, la Côte d'Ivoire, la France et le Sénégal sont également dans le top 10 des meilleurs. Inès Pangan. Le Cameroun est champion du monde de Scrabble classique, édition 2021. Au-delà d'une participation importante, avec 9 joueurs, le pays a réussi un autre exploit, à savoir celui d'imposer 2 de ses compétiteurs en finale du championnat du monde. La finale 100% camerounaise a lieu ce 26 octobre 2021 à Aix-les-Bains, en France. C'est une satisfaction totale, je veux dire ça comme ça. Nous sommes fédération depuis 2017 et pour ceux qui connaissent un peu le milieu du sport, je pense que tout le monde a vu tous les sacrifices que nous avons faits au niveau de ce sport au Cameroun. Nous avons vraiment mis beaucoup d'énergie et bon, ce n'est que le résultat de toutes ces énergies-là qui aujourd'hui est consacré avec le titre mondial. Je dois peut-être rappeler ici que le Cameroun est triple champion d'Afrique. 68 joueurs de 11 pays prennent part à cette compétition organisée sous l'égide de la Fédération internationale du Scrabble francophone. Les 2 premières places de cette édition sont occupées par des athlètes qui ont en plus les casquettes de président de Fédération camerounaise de Scrabble et d'entraîneur. Déjà, le Scrabble c'est un jeu intellectuel, c'est un sport intellectuel, donc en tant que président, on a toujours la possibilité de le pratiquer puisqu'il s'agit de faire bouger les ménages. Alors, bon, je joue comme tout le monde, donc j'ai un club, je suis président de club, je joue comme tout le monde avec tous les athlètes sans plus, donc c'est tout. Je m'entraîne avec les athlètes, je fais les compétitions avec les athlètes, voilà. En dehors du Cameroun, les 10 premières places sont occupées par la Suisse, la Côte d'Ivoire, la France et le Sénégal. Let's now take on to our international page with the VOA. We didn't have the materials we needed to work with, so you would see people die from preventable diseases. Nigerian doctor Chimezie Ibe recalls the poor state of Nigeria's health system. When he got an offer to work in Britain 2 months ago, he took it. I left because I got frustrated. I worked in a place where I worked in an environment where for the first 4 months of my employment, I was owed. And in these 4 months, I had bills to pay, I had responsibilities to meet up to, I had to be at work every day. Dr. Ibe is among the some 2,000 doctors Nigeria loses every year to better paying jobs abroad, according to the country's National Medical Association. Countries such as Britain, the United States, Saudi Arabia, and Canada are prime destinations. The association says poor funding, frequent strikes, overpay, and unfavorable government policies for the health sector are to blame for the medical brain drain. Money is not the only factor driving health professionals abroad, as Nigerian optometrist Ifeanyi Ugenyi explains. I want to practice in an environment where I have basically all diagnostic tools at my disposal. Payment disputes between the government and medical practitioners have continued for years and led to strikes, the latest being the National Association of Resident Doctors strike, which was suspended early this month, more than 2 months after it began. Nigeria's Medical Association blames the migration for Nigeria's falling doctor-to-patient ratio. But some doctors like Blessing Okubo refuse to leave. Which I have had several opportunities to work abroad, but I still chose to strengthen my country and strengthen the health sector. This month, Nigerian authorities promised to increase pay in a bid to retain physicians. But medical expert Ejike Orji says
A broader approach is needed to ensure Nigerian doctors stay. But our healthcare system is so broken that we need a lot of resources. And we need a lot of transparency and accountability to make use of even the little that we want to put in it. Until then, thousands of Nigerian health professionals will continue trying to get a job abroad. Timothy Obiezu for VOA News, Abuja, Nigeria. Et puis sport, à 2 mois exactement de la 33e édition de la Coupe d'Afrique des Nations qu'accueille le Cameroun dès le 9 janvier prochain, le ministre des Sports et de l'Éducation physique a tenu une séance de travail ce jour avec le comité d'organisation sur les points à retenir de cette réunion. Je vous propose d'écouter le professeur Narcisse Mouélé-Kambi. Il s'agit pour les différentes commissions techniques du COCAN d'être davantage mobilisées et d'être dans un esprit de collaboration constructive pour l'atteinte des objectifs de performance, d'excellence assignés par le président de la République au COCAN et nous étions tentés de dire à l'ensemble du gouvernement. Un travail sérieux, patient et accompli par les différentes commissions techniques depuis plusieurs trimestres, pratiquement depuis la fin du Chan. Il s'agit pour ces différentes commissions de s'inspirer tant des éléments positifs que de quelques éléments d'imperfection du Chan pour faire mieux encore et pour améliorer leur capacité ou la qualité de leurs prestations dans le cadre de cette CAN que le président de la République voudrait d'une qualité exceptionnelle dans le cadre d'infrastructures sportives, hôtelières, sanitaires, hospitalières, j'allais dire aéroportuaires, technologiques et d'une logistique de très haut niveau à la hauteur des très grandes ambitions que le président de la République nourrit à travers cette CAN en direction de la jeunesse camerounaise singulièrement et de la jeunesse africaine en général. Merci. Contrôle du siège de la FECAFOOT, on le sait, le sénateur Albin Bida s'est retraité hier. Dans un communiqué, il a annoncé renoncer à tenir la réunion du comité exécutif provisoire de l'institution à son siège. Ceci, dit-il, afin d'éviter d'éventuels dérapages. Je vous propose de l'écouter dans cette interview exclusive accordée à Spectrum Télévision. Bien, ce mardi 26 octobre, le comité exécutif provisoire devait se réunir à 10 heures, comme nous l'avions annoncé dans un communiqué. Il devait se réunir au siège de la Fédération camerounaise de football à Tinga, puisqu'il a été élu le 12 octobre et il fallait donc qu'il aille prendre service pour commencer à travailler. Avant d'y aller, il y a une semaine, nous avions envoyé une sommation à ceux qui occupent le bureau à Tinga pour leur demander de libérer les bureaux pour que nous puissions nous installer. Nous devrions donc partir ce matin pour nous présenter. S'ils allaient ouvrir, on entrait. S'ils n'ouvraient pas, on repartait. Mais hier déjà, lundi, nous avions eu un certain nombre d'informations venant de sources concordantes et disant qu'il y a des incidents qui sont en pleine préparation et qu'ils vont se produire à notre arrivée. On a monté des groupes manipulés, des groupes violents, certains armés d'armes blanches pour attaquer le cortège qui devait comprendre le président du comité exécutif provisoire, le général Pierre Semengue, président de la Ligue, parce que nous l'avons invité pour venir nous dire quelle est la situation de la Ligue, ainsi que tous les autres membres. Donc, ils avaient donc préparé de nous attaquer et les renseignements nous étaient parvenus. Nous n'avions pas voulu prendre de risque pour mettre la vie des gens en danger, que ce soit ceux du comité exécutif, que ce soit ceux de nos frères qui sont à Tinga, ou même des passants et des badauds qui auraient pu être là. Parce que imaginez que par hasard, par mégarde, si nous étions là-bas et quelqu'un vient bousculer le général Semengue qui aurait été en civil,
ne sachant pas que c'est lui. Qu'est-ce que Sagad aurait fait? Vous croyez que le monsieur là, on n'allait pas lui donner un coup de poing? Non. Nous ne voulions pas créer un incident pour qu'on ne déplace pas le problème. Donc, nous ne sommes plus partis pour éviter ces incidents. Nous sommes partis nous réunir à un autre endroit et c'est le résultat de ce communiqué que vous avez. Bien. D'abord, nous allons installer ce nouveau secrétaire général que nous avons nommé. Nous allons installer également le chef de la division des affaires juridiques et le porte-parole. Et nous allons écrire à la Ligue pour qu'elle prépare déjà la rentrée. Entre-temps, nous allons saisir les autorités administratives, judiciaires et juridictionnelles pour qu'elles fassent appliquer les décisions de justice qui ont été déjà rendues. Nous serons toujours dans la légalité, dans le respect des textes et dans le droit. Nous ne serons jamais violents. C'est clair que cette affaire n'est pas terminée. Rideau sur le 20h. Mesdames et messieurs, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain, peut-être, à 20h sur les antennes de Spectrum Télévision. D'ici là, portez-vous bien. Bonsoir. Bonsoir à vous, Catherine Conny. Good evening once more, Leila. Good evening once more, ladies and gentlemen. Thanks for watching the 8 p.m. Bilingual newscast on Spectrum Television. See you tomorrow. Good night.